Professeur Cyril Cohen, bonjour à vous. Bonjour Steve, bonjour Shana Tova. Et Shana Tova, Gmar Khatima Tova, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan et président de l'association de recherche contre le cancer en Israël. On va parler du Covid-19 cet après-midi. Le premier cas du variant BA2.86 dit Pirola a été détecté en France à la fin du mois d'août. Il a déjà été repéré dans au moins 11 pays, notamment en Israël et aux États-Unis. Quelles sont ces particularités, professeur Cohen? Vous avez indiqué récemment que c'était le variant le plus muté qu'on ait jamais vu jusque-là depuis le début de la pandémie du Covid-19. Oui, bonjour Steve. Effectivement, c'est un variant qui, on a appris à ne plus être surpris par le Covid, mais c'est un variant quand même qui a beaucoup de mutations, je dirais plus d'une trentaine de mutations comparées aux variants que l'on voit en ce moment qui se propagent. Alors, on va dire tout d'abord que petit 1, on ne sait pas s'il cause une maladie plus grave, on ne pense pas pour l'instant, selon les premières indications que l'on a. La deuxième chose que l'on va dire aussi, c'est qu'il représente quand même une minorité du nombre de cas de Covid de par le monde. Vous avez cité 11 pays, on sait aujourd'hui qu'il est plus dans 50 pays, dans une cinquantaine de pays. Si on ne le cherche pas, on ne le trouve pas, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, donc ce variant semble se propager, mais pour l'instant, il représente 1 à 2% des cas de Covid, alors que d'autres variants qui sont beaucoup plus répandus sont les variants qui causent effectivement la vague que l'on voit en ce moment. Corrigez-moi, professeur Cohen, j'ai lu qu'on le disait plus transmissible. Est-ce que ça veut dire qu'il devrait, a priori, à terme, prendre le pas sur d'autres variants qui circulent actuellement ? Alors, c'est une possibilité. Il faut dire aussi, une fois de plus, qu'il y a une dynamique, comme par exemple pour la grippe, où on a une dynamique des variants chaque année. Il y a aussi une dynamique des variants Covid. Et c'est vrai que c'est toujours dur de dire si un variant, tel ou tel variant, va prendre le pas, parce que il est en compétition avec d'autres variants. Par exemple, il y a un an et demi, on pensait que le BA2 deviendrait rapidement majoritaire, et finalement, il est devenu majoritaire. Mais après sont arrivés le BA4 et le BA5, donc on l'a un peu oublié. Puis après, il y a eu le XBB, etc. Donc, il y a une dynamique. Et donc, on le suit de près. On suit ce variant Pirola, comme vous l'avez dit. Alors, une équipe internationale composée notamment de l'agence française ANSES vient de mettre au point un vaccin qui a la même efficacité sur les variants Delta et Omicron, qu'on connaît bien, du Covid-19. Est-ce à dire, professeur Cohen, qu'on pourrait à terme être en mesure de produire un variant qui serait efficace sur l'ensemble des variants ? Un vaccin qui sera efficace. Écoutez, en fait... C'est un des buts. Je vous le dirai de la manière la plus honnête. Oui. Avec la grippe, ça fait déjà des dizaines d'années qu'on essaie de faire ça, on n'a pas encore réussi. Donc, est-ce qu'on va réussir avec le Covid? Je ne sais pas. Puis la deuxième chose à prendre en compte aussi, c'est que le Covid mute. Donc, même si on a un vaccin qui sera efficace aujourd'hui contre le variant Delta et Omicron, on ne sait pas s'il sera efficace contre le variant Sigma dans 2 ans. Est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui le Covid-19 à travers ces différents variants comme aussi grave ou comme une grippe finalement, avec sa régularité, sa fréquence, sa dangerosité aussi pour certaines populations? Donc je dirais oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un profil depuis 1 an et demi à peu près avec les variants Omicron qui sont des variants transmissibles, contagieux, mais qui causent moins de maladies graves. Ça, on le voit. Il faut dire que la mortalité est tombée 10 fois moins que ce qu'elle était, et même plus que ce qu'elle était à la base lorsqu'on a connu les premiers variants. C'est le premier critère de référence, la mortalité. Pour vous? Pour nous, dans un sens, oui, mortalité et aussi maladie grave. En général, ça va ensemble parce que c'est aussi ce qui, je dirais, cause au niveau de nos systèmes de santé suffisamment de problèmes pour menacer justement la vie des patients, non seulement à cause de cette maladie, mais aussi à cause d'autres maladies parce qu'on ne peut pas les traiter de manière adéquate. Donc ça, c'est une chose que l'on regarde. Mais la chose quand même qui est un peu différente, et ça, je tiens à le dire, par rapport au Covid, c'est qu'on voit toujours des cas de ce qu'on appelle de Covid long. Et donc ça, on connaît moins ça, je dirais, avec d'autres virus. On connaît quand même, avec quelques virus, des maladies qui traînent, je dirais, qui sont assez persistantes ou même qui réapparaissent. On connaît par exemple la SSPE avec la rougeole, qui est une maladie très très grave qui apparaît dans une minorité des cas 5 ans après une infection de la rougeole. C'est un syndrome assez dangereux. Donc bon,
une fois de plus, je ne compare pas ça à la rougeole, mais c'est vrai que dans un certain sens, on est plus proche de la grippe que ce que l'on était il y a récemment, avec ces réserves que j'émets, et évidemment le danger, parce qu'il faut dire que le Covid est toujours dangereux pour les personnes qui sont âgées, les personnes qui ont des comorbidités, les personnes qui sont immunodéprimées. Professeur Cyril Cohen, je rappelle que vous êtes l'invité du Grand Journal cet après-midi. Je voudrais qu'on donne maintenant quelques conseils très pratiques à nos auditeurs. Je prends les transports. Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est recommandé que je porte à chaque fois un masque? Et si oui, lequel? Ah, voilà. Donc, vous avez touché effectivement la bonne chose. Écoutez, au niveau du type de masque, c'est vrai qu'on sait très bien que les masques à base de tissu sont pas très effectifs. Les masques chirurgicaux, je dirais, sont assez limités. Les masques N95, par exemple, ou je crois qu'en France, vous les appelez FFP2, ont une meilleure efficacité de manière générale. Maintenant, les masques sont plus adéquats à empêcher la transmission par rapport à quelqu'un qui est malade, qui a des symptômes, pour justement limiter le nombre de gouttelettes qu'il émet. Est-ce que mettre un masque dans des transports en public ou dans des endroits qui sont denses, c'est une mauvaise idée? Non, parce qu'il n'y a pas que le Covid, en fait. Et puis, vous savez, c'est à chaque fois une barrière qui permet, je dirais, de diminuer la chance. C'est pas du 100 ou du 0, c'est pas du 100% ou du 0%. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ça en compte. Je vous donne mon exemple. J'ai pris l'avion, j'étais en Allemagne, je suis rentré juste avant Rosh Hashanah. Bon, j'ai senti le besoin de mettre mon masque à côté de gens qui justement toussaient, etc., etc. Maintenant, pardonnez-moi de vous poser la question, vous avez mis un FFP2 ou un masque chirurgical? J'ai mis un FFP2. Donc, quitte à mettre un masque, mettons le FFP2, c'est ce que vous nous dites, professeur. Si vous voulez, mais je ne veux pas non plus créer trop d'hystérie. Je dirais que la deuxième chose très importante à faire, surtout en cette période de fête, et ça, je vous le dis, aujourd'hui, je suis au courant de 3 cas de personnes qui ont été infectées à la synagogue, dans les synagogues, justement. Testez-vous si vous avez des symptômes. Et s'il y a des rassemblements avec la famille pour les dîners et les repas, peut-être pas pour Yom Kippour, mais pour Sukkot, etc., mieux vaut se tester parce qu'on sait qu'il y a une recrudescence des cas et c'est comme ça qu'on peut protéger, je dirais, les gens qui nous sont chers. La troisième chose, évidemment, c'est l'aération. Ça, une fois de plus, cela va sans 5 dire. 5 minutes toutes les heures à peu près? Je dirais même plus, si on peut laisser une fenêtre ouverte une fois de plus. Bon, en Israël, il fait, je pense, meilleur qu'en France. Je ne sais pas quel est le temps, la météo aujourd'hui en France, mais c'est vrai qu'en Israël, il vaut mieux laisser, je dirais, des fenêtres ouvertes, etc. L'aération, surtout dans des endroits où il y a beaucoup de mouvements, etc., c'est toujours une bonne chose. Une toute petite dernière question très vite, professeur Cohen. À l'école, est-ce qu'il est trop tôt pour demander à nos enfants de porter un masque? Non, je ne pense pas que le masque soit une chose efficace en école aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'il faudrait recommander. Je le dis de la manière la plus simple et la plus rapide. Surtout que le masque, faut savoir comment le porter et il suffit de l'enlever quelques minutes, etc., pour qu'il ne soit plus efficace. Donc, je ne pense pas qu'il faille recommander cela. Je crois qu'il faut aujourd'hui la directive, c'est prendre soin des gens qui sont fragiles. Merci infiniment, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez le laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. On peut vous réécouter un podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous. Encore une fois, Shana Tova, et à très bientôt.